Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bonne journée, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est François de Rugy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député écologiste de Loire-Atlantique. Pour vous interroger aujourd'hui, Véronique Jacquier de Sud Radio et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles, bonjour Véronique. Bonjour. François de Rugy, malgré la pression des instances nationales du Parti Socialiste et du Premier ministre Manuel Valls, le maintien de Jean-Pierre Masseret, tête de liste du Parti Socialiste dans la région Grand Est, divise, notamment la presse aujourd'hui. Quand vous entendez ces arguments, est-ce que vous n'y êtes pas sensible, au fond, ne pas trahir ses électeurs, c'est pas si mal? Vous savez, c'est difficile de savoir, avant même le deuxième tour, ce que les électeurs de la liste de Jean-Pierre Masseret est-ce que vous comprenez souhaitent faire son pour le positionnement deuxième tour. On peut toujours tout comprendre. Ce que je comprends surtout, c'est que la droite dans cette région, M. Richer, comme dans d'autres, a refusé totalement à appliquer la consigne de Nicolas Sarkozy, qui est de dire on refuse tout dialogue. C'est même pas, avant même de parler de fusion de liste, au moins il pourrait y avoir un dialogue. Si vraiment l'objectif partagé, c'est de battre la liste du Front National dans cette région comme dans d'autres, on devrait regarder quelle est la meilleure façon de le faire. Et moi, j'étais partisan, je l'avais dit d'ailleurs sur votre plateau la semaine dernière, qu'il y ait ce dialogue et qu'éventuellement on envisage d'ailleurs des fusions. Et Jean-Pierre Masseret y était ouvert, de même que d'ailleurs la liste d'Europe Écologie Les Verts dans cette région-là. Et M. Richer l'a refusé pour d'ailleurs appliquer les consignes de M. Sarkozy. Et je le regrette. Après, je regrette aussi la décision de Jean-Pierre Masseret parce que je crois que, en effet, on a vu M. Philippot se réjouir. Il y a quand même une arithmétique politique électorale qui fait qu'on donne plus de chances, en se maintenant ainsi, à M. Philippot de gagner. Gilles Leclerc, sur le Front National. Vous avez employé vous-même l'expression, on sent quand même un peu des regrets dans vos propos. On est un militant socialiste ou écologiste, par exemple. Est-ce que c'est facile d'aller voter, par exemple, pour Christian Estrosi en PACA ou, Non, vous comprenez, par exemple, si on se met à la place d'un militant qui a collé des affiches, qui a fait campagne, vous pouvez comprendre son sentiment, éventuellement aujourd'hui, sans doute très partagé? Ce n'est pas facile du tout. Barbara Pompili, qui est ma collègue députée écologiste de la Somme, et qui n'était pas elle-même candidate. Elle est intervenue hier à l'Assemblée nationale pour dire, voilà, moi je voterai Xavier Bertrand dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et elle a dit, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de convergence politique sur le projet, mais surtout c'est pas facile parce que M. Bertrand, par exemple, dans cette région, c'est pareil, il dit dès le soir, dès 20h05, dès le soir du premier tour, il dit mais moi je ne change rien, je vais redéposer la même liste et je vais avoir le même projet. M. Estrosi fait également la même chose dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et surtout, quand on entend ce que M. Sarkozy a dit hier soir dans un meeting dans la région Aquitaine, où il dit, en gros, il fait un appel vraiment où il légitime le vote Front National. Je veux dire ce que ça m'inspire. Je me suis demandé, en voyant cette intervention de M. Sarkozy, il s'exprimait comme quelqu'un qui aurait un accord avec le Front National. C'est le comble. Il est dans 3 régions avec son parti en face à face quasiment avec le Front National et il donne l'impression de quelqu'un qui soit en a un, soit chercherait un accord avec le Front National. Comment on combat aujourd'hui le Front National, selon vous? Ça fait quand même depuis 2002, avec des hauts et des bas, mais enfin, il y a une vraie tendance quand même à la progression du Front National. On voit visiblement que ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Moi, je crois que dans un premier temps, là, dans l'urgence, si on peut dire, électorale, se dire on va faire baisser l'électorat découragé, certains de nos concitoyens de voter Front National, c'est le but du combat politique, c'est évidemment extrêmement difficile dans le court terme. C'est pour ça que moi j'étais pour le rassemblement de la gauche et des écologistes dès le premier tour. On n'en serait pas là d'ailleurs dans certaines régions s'il n'y avait pas eu ce rassemblement dès le premier tour. Ceux qui ont voulu jouer au plus malin en disant la gauche de la gauche avec M. Mélenchon. Vous visez Madame vos anciens Duflot. camarades quand vous dites ça? Vous visez un peu vos anciens mais camarades. je le dis très clairement, M. Mélenchon, Madame Duflot, par exemple, qui n'ont cessé de dire mais nous allons incarner l'alternative au Parti Socialiste, les électeurs en ont... regardez ce que ça a donné. 4,8% en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, 6,5% en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un échec total et il porte aussi une responsabilité dans le fait que la gauche et les écologistes ne soient plus représentés dans ces régions et que, en plus, sans doute, le Front National va gagner. Véronique Jacquier. Cela dit, vous ne pouvez pas incriminer que la campagne
campagne là pour expliquer la débâcle des écologistes. En 5 ans, les Europe Écologie Les Verts a perdu la moitié de son électorat. C'est énorme. Par rapport à 2010. 12%, oui, voilà, lors des régionales. 12% lors des dernières régionales, un peu moins de 7 cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que paient les écologistes en dehors d'une stratégie avec le Front de gauche? Pourquoi les écologistes n'impriment plus? Europe Écologie Les Verts, si on prend encore en 2014, vous voyez, je remonte même pas jusqu'en 2010. Vous avez raison, ce que vous avez dit, c'est une chute brutale par rapport à 2010, par rapport aux dernières élections régionales. Mais par rapport aux élections européennes de 2014, au moment où nous étions encore au gouvernement, il y avait une moyenne nationale de 9%. Donc c'est encore une baisse. Pourquoi? Parce que les Français qui s'intéressent à l'écologie, ils veulent une écologie qui agit, une écologie qui proteste, qui conteste, qui manifeste, qui brandit des pancartes, qui critique tout et tout le temps, au lieu de proposer et d'agir au cœur des responsabilités. Regardez la COP21, cette conférence internationale vitale pour l'avenir, on dit l'avenir de la planète, pour notre avenir, à nous les humains, sur la planète. Cette lutte contre le réchauffement climatique, il fallait être au cœur de la négociation, c'était ça le rôle des écologistes. Et à ce moment-là, Madame Duflot, elle a fait le choix de quitter le gouvernement. Elle a fait le choix de se dérober devant les responsabilités, justement au moment où le président de la République proposait aux écologistes d'exercer cette si belle responsabilité de ministère de l'écologie, de l'énergie et des transports. Je crois que c'est ça qui a été sanctionné dans les urnes dimanche. Cela dit, pour vous, l'avenir de l'écologie passe forcément par une alliance avec les socialistes. Vous l'avez dit, là, pour le premier tour, vous auriez voulu une alliance avec les socialistes. Bon, on a quand même l'impression que les alliances sont à géométrie variable. Les socialistes viennent vers vous quand ils ont besoin de vous. Par exemple, Jean-Yves Le Drian, en Bretagne, a dit non, pas d'alliance avec les Verts. Donc vous êtes utilitaire, un point c'est tout, en politique? Non, mais ça, si vous voulez dire qu'il y a des endroits où il y a des comportements qui ne sont pas bons du côté du Parti Socialiste, c'est évident. Et en Bretagne, il y a un vieux contentieux entre Jean-Yves Le Drian et les Verts, et malheureusement, ça s'est encore vu pour ce deuxième tour des élections régionales. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement une histoire d'alliance électorale. L'alliance électorale, c'est la conséquence. C'est la conséquence d'une stratégie qui vise à exercer les responsabilités, à avoir des élus pour exercer les responsabilités. Et ça, il faut que les écologistes choisissent. Parce que si Europe Écologie Les Verts continue dans cette voie-là, eh bien, ce sera la disparition lente. Et à ce moment-là, je pense que ça validera encore plus le choix que nous avons été un certain nombre à faire, qui est en phase avec les électeurs écologistes. Oui, mais on va prendre l'écologie à l'épreuve des faits. Prenons les Pays de Loire, où M. Clergeau a fait alliance pour le deuxième tour avec les écologistes. M. Clergeau, du coup, visiblement, met un mouchoir sur Notre-Dame-des-Landes. Il a répondu à ce que lui demandaient les écologistes, puisque en Pays de Loire, un accord a été trouvé, mais le candidat, M. Clergeau, a accepté une étude sur le réaménagement de l'aéroport Loire-Atlantique. Du coup, le MEDEF de Pays de Loire est furieux et dit M. Clergeau est tombé dans des petits calculs politiciens. Donc on a l'impression, là aussi, qu'on a de l'écologie à géométrie variable. D'un côté, ils sont capables de se faire entendre en Pays de Loire. De l'autre côté, en Bretagne, on ne se fait pas entendre du tout. On a du coup un candidat socialiste qui fait alliance avec les Verts en Pays de Loire, mais on a l'impression que c'est le mariage de la carpe et du lapin. Comment pouvez-vous être crédible sur le long terme, comme vous le dites ? Je voudrais d'abord faire observer que c'est une bonne chose dans cette région Pays de la Loire, où je suis élu à Nantes, qu'il y ait eu ce rassemblement. Christophe Clergeau, qui est la tête de liste en effet de la gauche et des écologistes, c'est un homme à la fois d'expérience, il est premier vice-président de la région depuis 5 ans, mais il incarne aussi le renouvellement. Et c'est une des rares têtes de liste qui ne soit pas président sortant. Et il a fait le choix, depuis le début, dès le premier tour, de l'ouverture et du rassemblement. Il y avait d'ailleurs des écologistes sur sa liste dès le premier tour. Non, mais il change de conviction, entre le premier et le deuxième tour. Il a un programme et un projet qui est très imprégné de l'enjeu écologique et notamment de l'enjeu sur le climat. Et il y a un bilan dans cette région qui est très positif, qui est d'ailleurs le fruit du travail en commun entre socialistes et écologistes. Et en même temps, il y a cette divergence sur ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cette divergence, elle est ancienne, elle est connue. Malheureusement, c'est un projet qui traîne en longueur, dont on ne sait plus s'il va se faire ou ne pas se faire un jour, et on traîne un peu ça comme un boulet depuis des années, mais ça ne nous a jamais empêché de travailler, socialistes et écologistes, au service des habitants, avec des projets et des réalisations concrètes. C'est une des seules régions de France où on a réouvert une ligne de chemin de fer sur 60 km. Eh bien ça, ce sont des choses concrètes pour celles et ceux qui s'intéressent à l'écologie. Pour revenir au plan national, François de Rugy, dans ces conditions-là, et compte tenu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, est-ce qu'une candidature écologiste en 2017, est-ce que ça a encore un sens? Est-ce que vous êtes partisan?
Ça n'a aucun sens. Moi, je l'ai dit dès 2012, d'ailleurs, parce que la démonstration a été faite que si c'est pour faire 1,5%, 2,3%, que sais-je encore, je crois que dans les sondages actuels, on n'en parle même pas, tellement c'est faible, 1 ou 2% dont serait créditée Cécile Duflot si elle se présentait, eh bien, c'est évident que ça ne ferait que mettre en scène la faiblesse et l'impuissance. Et ensuite, ça affaiblit l'écologie dans le rapport de force. Le vrai sujet pour l'élection présidentielle de 2017, on en parlera bien sûr après les régionales, mais les régionales servent un peu je veux dire, de démonstration grandeur nature de ce qui peut se passer. C'est-à-dire le Front National qui fait la course en tête, qui progresse, élection après élection, et j'aimerais bien que la gauche et la droite ne se renvoient pas à la figure « c'est toi le responsable, non c'est toi », puisque de toute façon c'est une progression continue. Donc vous dites sous une tous les gouvernements. responsabilité partagée. Oui, et puis surtout il faut s'organiser pour que la gauche et les écologistes ne soient pas éliminés du deuxième tour. Parce que là, l'élection présidentielle, on ne parlera plus de savoir si M. Masseret se retire ou s'il ne se retire pas. Parce que là, le soir du premier tour, on sait qui est au deuxième tour. Que Mme Duflot, elle pourrait être sensible à cet argument-là ? Bah, écoutez, j'espère qu'il reste quand même un peu d'esprit de responsabilité, parce que ce qui compte, c'est de savoir si on aura un débat au deuxième tour. Moi, j'ai pas envie de me retrouver à être obligé de choisir entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Vous disiez tout à l'heure, c'est pas facile pour des militants ou même des électeurs et des électrices de gauche ou écologistes d'aller voter au régional pour une liste du parti Les Républicains face au Front National. Vous imaginez ce que c'est si c'est Nicolas Sarkozy face à Marine Le Pen. Et on sait que ça, c'est une possibilité. C'est pas du virtuel, c'est pas du théorique. C'est ce qui peut se dessiner. Eh bien, il faut s'organiser, et ça, c'est la priorité à court terme. Puis après, bien sûr, il faudra réfléchir aux politiques qu'il faut mener pour que notre pays retrouve un élan, retrouve une perspective d'avenir. Parce que moi, je crois, vous savez, beaucoup plus que des explications là aussi sociales ou sociologiques, c'est les interrogations que beaucoup de Français ont sur qu'est-ce que c'est la France aujourd'hui et demain, vers où on va. C'est ça qui est le principal moteur du Front National. Véronique Jacquet. Ce sont les sujets qu'il faut mettre sur la table. La France, quelle identité pour la France ? Mais la question de l'identité, moi je veux dire, je fais partie de ces rares personnes à gauche, encore plus rares chez les écologistes, qui disent qu'il faut parler de la question de l'identité. Et moi je pense que c'est un des débats de l'avenir, des mois qui viennent, c'est identité peureuse et frileuse, ça c'est ce que porte Madame Le Pen et ses amis du Front National, face à une identité qui pourrait être en quelque sorte heureuse et conquérante. On devrait être heureux d'être français et on devrait être conquérant, y compris vis-à-vis du reste du monde. Et en effet, après, il y a la question de l'ouverture. Est-ce qu'on est pour une société fermée ou une société ouverte, à tous les sens du mot? Est-ce qu'on est pour ouvrir la société française, la moderniser, continuer à la moderniser? C'est pareil pour l'économie. Ou est-ce qu'au contraire, on veut se replier? C'est ça le choix avec le Front National. Et ce choix-là, il sera structurant. Et ce sera une question qui sera peut-être plus à ce moment-là pour la droite que pour la gauche. Parce que la question qui se posera à la droite, c'est un jour, est-ce qu'elle s'alliera avec le Front National? Elle l'a fait par le passé, ne l'oublions pas, elle l'a fait dans des régions quand c'était la proportionnelle. Ou est-ce qu'au contraire, un certain nombre de gens du centre et de la droite modérée préféreront s'allier avec la gauche modérée? Ce sera ça le sujet dans les années à venir par rapport au Front National, et ça aurait pu, et ça aurait dû être le sujet pour le deuxième tour des élections régionales. Du coup, l'écologie n'est pas une préoccupation majeure pour 2017, vous l'avouez finalement? Ah mais je pense que l'écologie, c'est au contraire, c'est au cœur de ces questions-là. Parce que quand je dis une France ouverte sur le monde ou une France refermée, on est en pleine négociation sur la conférence climat. Vous croyez qu'on peut régler les problèmes climatiques en se repliant? La France toute seule dans son coin, elle va régler le problème du climat, mais sûrement pas. Et d'ailleurs, le Front National est un des rares partis en France, est un des rares mouvements politiques qui est climato-sceptique, comme on dit. C'est-à-dire qu'il en est encore à remettre en cause, il faut que les Français le sachent avant de voter dimanche. Encore un des rares partis qui dit « Ah, le climat, on ne sait pas s'il change, puis on ne sait pas si c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre ». C'est complètement irresponsable de dire une chose pareille aujourd'hui. On est à quelques jours de la fin de cette conférence climat. Au point où on en est, c'est vrai qu'on en parle moins. Ça n'a pas l'air d'être un enjeu, en tout cas dans cette élection. Vous l'avez regretté d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur cet accord, sur les chances d'un accord? Je suis plutôt optimiste, parce que là aussi, si on passe son temps à dire ça marchera pas, ah mais de toute façon c'est condamné à l'échec, etc. Bah alors là, c'est sûr, on ne fait rien. Ça, ceux qui sont tout le temps d'après en les train de informations dire, que vous avez ces derniers jours, est-ce que vous avez l'impression qu'il y aura une signature? C'est les informations que tous les Français d'ailleurs peuvent avoir, parce que ce processus est assez transparent et c'est tant mieux. Il y a eu une phase de négociation plutôt technique, on va dire, la semaine dernière. On rentre dans une phase de négociation plutôt politique. Laurent Fabius fait le point régulièrement, et je crois qu'on va dans la bonne direction, mais il y a encore évidemment des progrès à faire, comme dans toute négociation, jusqu'au bout. Très rapidement, dernière question très brièvement, est-ce qu'il faut que François Hollande parle à partir du 14 décembre? Est-ce qu'il faut qu'il prenne une initiative politique?
Oui, bien sûr, et c'est à lui de savoir laquelle initiative sera la meilleure pour la France et pour l'année et demie, même pas 16 mois qui resteront avant la fin de son quinquennat. François de Rugy, une question un peu personnelle. Vous avez critiqué le positionnement de Cécile Duflot tout à l'heure. Vous parlez encore avec Emmanuel Cos et Cécile Duflot. Comment pourrait-on qualifier vos rapports personnels? Est-ce que vous dialoguez? Heureusement qu'on se parle encore, nous sommes Vous avez été des dur, collègues députés. Ben oui, mais il faut dire la vérité. Si je viens là pour raconter des choses de la langue de bois ou de l'eau tiède, personne ne me croira. C'est notre crédibilité aussi qui est en question. Et bien sûr qu'on se parle, et avec Emmanuel Cos aussi. Vous savez, avec Emmanuel Cos, je crois qu'on partage d'ailleurs pas mal d'analyses. Simplement, elle a fait le choix de rester à ELV, à la tête de ELV. Mais je vois que, par exemple, sur le deuxième tour des régionales, elle a toujours été très claire et elle est dans une logique, elle, de vouloir exercer des responsabilités, de vouloir que la gauche et les écologistes gagnent au deuxième tour en Île-de-France et qu'elle puisse continuer. Elle est vice-présidente sortante, d'ailleurs, de la région. Elle ne s'est jamais dérobée devant l'exercice des responsabilités. Mais la présidentielle, vous allez en parler de manière ouverte On en a déjà parlé, mais là, c'est plutôt la question, elle se pose plutôt à celles et ceux qui envisageraient de se présenter, Monsieur Mélenchon, Madame Duflot, etc. Pourquoi faire? Parce que le Front de gauche a fait 4% à ces élections régionales, les Verts 6%. C'était soi-disant la grande alternative. On nous parlait de Podemos en Espagne, on ne sait plus trop d'ailleurs où on en est à Podemos en Espagne, je crois qu'ils sont à moins de 10% aussi. On a vu que Syriza en Grèce, eux, ils exercent les responsabilités, ils ne se sont pas dérobés au bout de quelques mois, malgré les difficultés. Merci François de Rugy, vous êtes député écologiste de Loire-Atlantique. On passe à l'analyse de l'actualité et de vos propos dans cette matinale d'info avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Voilà, et aujourd'hui j'accueille Michel Urvois de Ouest France. Bonjour Michel Urvois. Bonjour Cyril. Et Nathalie Moret du Républicain Lorrain en pleine forme ce matin. Bonjour Nathalie. On démarre tout de suite avec l'affaire, entre guillemets, Jean-Pierre Masseret. Alors est-ce pour vous, Michel Urvois, un opportuniste ou est-il sincère avec ses électeurs? Voilà. On imagine que si le Front National gagne, ça ne va pas être simple pour lui dans les semaines qui viennent. Je pense qu'il est sincère. Et il y a la question dans la presse ce matin. Il est extrêmement critiqué. Mais je pense les journalistes sont divisés là-dessus. On n'est pas sincère. Enfin, s'il n'était pas sincère, il n'aurait pas cette position-là, qui est une position de perdant pour lui, pour la gauche, et de gagnant pour Christian Philippot. Florian Philippot. Donc il est sincère. Moi, la question que je me pose au vu de cet épisode-là, c'est comment peut-on, quand on est à gauche, quand on est socialiste, quand on suit le projet de François Hollande, être pour une proportionnelle, pour que tout le champ, l'éventail politique soit représenté, et comment peut-on avoir un comportement qui visant à empêcher que le premier parti au régional remporte une région? Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, pour personne, que le Front National gagne une élection. Mais on accepte la règle démocratique ou pas? Nathalie Moret. Moi, je crois surtout que le positionnement de Jean-Pierre Masseret, là, depuis 2 jours, pose le problème du Front républicain. Est-ce qu'aujourd'hui, lutter contre le Front National, ça passe par un Front républicain? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, on peut lutter contre le Front National comme on l'a fait en 2002, alors que Jean-Marie Le Pen accédait au second tour de la présidentielle? C'est ça qui se pose dans les états-majors, c'est ça qui se pose sur le terrain. On voit que les socialistes sont très très divisés sur ce thème, en se disant c'est pas possible qu'on fasse la politique de la table rase et qu'on ne soit pas présent pendant 5 ans pour justement dénoncer les politiques du Front National. Et c'est là-dessus qu'il faut s'interroger, à mon avis, plus sur le fait de savoir si c'est un opportuniste ou un sincère. Je pense qu'il est à la fois sincère, effectivement, il est à la tête de cette région depuis 2 mandats, mais il y a sans doute aussi un petit peu d'opportunisme. Alors, on va passer au deuxième sujet traité ce matin par François de Rugy. C'est le score divisé par 2 des écologistes par rapport à 2010. Il a même parlé de 2014. C'est un effondrement des écologistes, paradoxalement, au moment de la COP21, Michel Urvois. Ben oui, jamais l'écologie n'a été un enjeu aussi lourd, c'est évident, et jamais les écologistes n'ont été aussi faibles. Il y a 3 catégories, les écologistes. Il y a ceux qui s'opposent à tout. C'est bien ça le problème, non? Pour qui le pouvoir n'est jamais assez bio, si j'ose dire. Il y a ceux qui refusent le pouvoir, et il y a ceux qui l'acceptent, qui acceptent le compromis, qui acceptent la discussion. François de Rugy fait partie oui, de cette dernière catégorie. Si on pèse très lourd, on peut avoir de l'influence en étant à l'extérieur.
Si on pèse pas lourd, le bon choix, c'est celui qu'il a fait, c'est d'essayer de travailler, d'être écologiste de l'intérieur, de faire évoluer la gauche, le Parti socialiste, sur les questions écolo. Il faut voir là où on est le plus efficace. Et je pense que lui, il a fait le bon choix de ce point de vue-là. Alors Nathalie Moret, ce sont quand même des alliances à la carte. C'est une force d'appoint, au fond, les écologistes. On a bien souligné tout à l'heure, Gilles Leclerc et Véronique Jacquier parlaient, voilà, Le Drian en Bretagne n'en veut pas. Claude Barthelone, dès le lendemain du premier tour, a fait une photo commune avec Europe Écologie Les Verts et est parti en campagne avec eux. Est-ce que c'est lisible, au fond, comme stratégie ? Non, c'est pas lisible, mais en même temps, c'était le jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas au premier tour de l'élection présidentielle. On est au premier tour d'une élection de liste à la proportionnelle. Il était donc tout à fait légitime que les écologistes fassent des listes, et c'est d'ailleurs la proposition d'Emmanuelle Cos, la patronne des Verts, dans toutes les régions, justement pour voir quelles étaient les forces en jeu et pour pouvoir faire des alliances au deuxième tour, dont vous dites qu'elles sont à la carte, certes. Cela dit, le problème, et ce que personne n'avait prévu, c'est qu'il n'y a pas eu de campagne. Justement, en pleine COP21, il aurait dû avoir la thématique forte de cette élection aurait dû être, entre autres, l'écologie. Sauf qu'il y a eu les attentats du 13 novembre et c'est ça qui a tout changé. Je crois qu'il y a une grande différence. Claude Barthelone a absolument besoin des écologistes pour gagner. Jean-Yves Le Drian n'en a pas besoin. Et on pourrait même se dire que... On pourrait même se dire que sans les écologistes, il a peut-être plus de chances de ramasser des voix. Il y a même des affichages dans certaines régions, parce qu'on voit qu'en Rhône-Alpes, par exemple, il y a une alliance, mais effectivement, avec des places très très légères sur les listes. Donc, Troisième thème d'actualité fort ce matin, ce sont les phrases de Nicolas Sarkozy. Hier au soir à Rochefort, en Charente-Maritime, dans un meeting de soutien à Virginie Calmels, qui est la tête de liste Les Républicains en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Votez FN, votez PS. C'est pareil, le vote FN n'est pas immoral, a dit Nicolas Sarkozy. Michel Urvois. D'abord, non, il n'est jamais immoral. Enfin, je veux dire, les électeurs du FN sont des électeurs, sont des Français, ils ont droit à l'expression. Enfin, bon. Non, moi, Mais qu'est-ce qu'il cherche, Nicolas Sarkozy ? Il m'a l'air de... il cherche. Il cherche. J'observe qu'il est allé donc à Rochefort. J'ai rien contre Rochefort, mais Charente-Maritime, et parce qu'il n'a pas pu aller ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Oui, on a dit qu'il n'a pas été beaucoup appelé par les têtes de liste. Pas beaucoup de têtes de liste qui lui ont demandé de venir lui prêter main forte. Donc ça montre qu'il y a un petit problème de ligne, de stratégie. Petit problème qui sera évoqué en Conseil national dès lundi matin. Nathalie Moret ? Oui, et puis effectivement, sa petite phrase sur le vote immoral va faire le buzz toute la journée. Je pense que c'est aussi ce qu'il cherche, parce qu'il cherche à toucher les électeurs du Front National. Et avec une phrase comme ça, évidemment, ça va être... Alors il a dit aussi ne pas confier de région à des gens qui n'ont jamais rien dirigé. C'est sérieux les régions, c'est sérieux la France, a dit Nicolas Sarkozy. Or Virginie Calmels n'est que, première adjointe au maire de Bordeaux. Virginie Calmels et Dominique Régnier. Et Dominique Régnier, bien sûr, vous avez raison. Roussillon-Midi-Pyrénées, c'est un politologue, il n'a jamais rien dirigé. Oui, et il a Michel donné la Urvois tête de Et si on confie jamais de responsabilité à des nouveaux, ça veut dire on garde éternellement les anciens. Et Il y a on un voit... petit problème de renouvellement. Et on voit bien que dans le vote de dimanche dernier s'exprime une forte volonté de renouvellement de la classe politique. Qu'est-ce qui va se passer chez les Républicains là, dimanche soir du coup ? Je ne sais pas, on ne lit pas dans les boules de cristal, mais c'est évident que c'est un échec. Sa stratégie à lui, Nicolas Sarkozy ? Enfin, il y a une partie de l'électorat des Républicains, estimée grosso modo à 40%, qui est disposée à une cohabitation avec le Front National. Il y a un problème de clivage au sein même des Républicains, donc un problème de stratégie et un problème de leadership pour la présidentielle. Nathalie Moret ? Moi, je pense que la campagne électorale pour la primaire de l'UMP commence dimanche prochain à 20h02. 20h01. 20h01, vous avez raison. Merci, on regarde vos unes. Donc la une de votre une, d'abord Nathalie Moret. Il faut que je la décrive, parce que j'entends Didier Maesto et Emmanuel Kessler me dit on est aussi à la radio, il faut la décrire. Donc Masseret défie le PS et va jusqu'au bout, avec une photo très Woody Allen de Masseret, là je trouve. C'est vrai qu'il a un au petit milieu. De Woody Allen, voilà, c'est une photo, grande photo avec Masseret avec ses lunettes au milieu de ses supporters. Oui, c'est la une, c'est la même depuis 2 jours. Effectivement, la région est concentrée autour de ce problème-là. C'est un élu qui est élu depuis 1979 et que finalement la France ne connaissait pas. Et là, voilà, la une du Républicain Lorrain et la une de Ouest France, Michel Urvois. C'est Climat aujourd'hui, un projet d'accord avec une photo. Alors là, de Laurent Fabius.
au bout d'une table, Ben oui, à la parce COP21. qu'on est en train de se diriger vers un accord. On ne sait pas encore exactement le contenu de cet accord, mais ça c'est intéressant à expliquer, à décrypter. Et puis on fait un peu dans le cinéma aussi, pas Woody Allen, mais Jean Dujardin, qui, avec une interprétation magnifique, nous dit notre chroniqueur Pierre Fornereau dans 1+1, qui sort aujourd'hui. Merci, la une de Ouest France aujourd'hui. Merci Michel Urvois, merci Nathalie Moret. On se retrouve évidemment demain pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. À demain.